Mesdames et messieurs, bien bonsoir, bienvenue à l'émission Sénéyélé qui regroupe aujourd'hui tous les intervenants du secteur du financement de l'agriculture au cours de ce salon de financement de l'agriculture, 4e édition du 8 au 10 mars 2017 à Ségou. Bienvenue à l'émission Sénéyélé. Nous avons sur ce plateau 4 intervenants qui sont des professionnels du métier. Alors, nous accueillons sur ce plateau Madame Maïga Mariam Togo du projet Farm. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Merci. Soyez la bienvenue. Merci. Et nous accueillons aussi Dr Salif Sangaré, qui est le directeur général de l'Office Ségou. Bonsoir Dr Sangaré. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Ça va vraiment. Merci. Madame Sidibé Moussokoro Koulibaly, qui est la présidente du réseau des femmes opératrices économiques de la région de Ségou. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Et enfin, notre 4e intervenant, c'est M. Lassina Koulibaly, le directeur commercial de la BNDA, la Banque nationale pour le développement agricole. Bienvenue M. Koulibaly. Merci. Chers téléspectateurs, rebonsoir. Comme annoncé tout à l'heure, c'est l'émission Sénéyélé qui regroupe aujourd'hui certains acteurs du secteur du financement de l'agriculture. Nous aurons l'occasion de débattre d'un thème assez important. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le financement des chaînes de valeur pour l'autonomisation de la femme au Mali. Alors, le débat va se dérouler en 3 grandes étapes. La première partie, nous aborderons les questions liées à l'état des lieux aujourd'hui du financement de l'agriculture et liées exclusivement à l'autonomisation économique des femmes. En deuxième étape, nous aborderons les différents problèmes liés à cette question de financement et aussi des différents défis qui nous attendent. Et en 3e position, nous aborderons vraiment les solutions et les recommandations pour que, enfin, les chaînes de valeur agricoles soient mieux financées et qu'elles profitent à l'autonomisation économique des femmes. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir le débat. Et pour tout seigneur, tout honneur, j'aimerais passer le micro à Madame Sidibé, qui est la présidente du réseau des femmes opératrices économiques de Ségou. Et tout d'abord, pouvez-vous nous présenter votre organisation? Notre organisation, c'est une organisation sous-régionale. On est pratiquement dans tous les pays de l'UEMOA, dont le Mali fait partie. Au Mali, il y a le bureau national. Et au niveau des régions, il y a des bureaux régionaux. Et au niveau des cercles, il y a des bureaux cercles. C'est-à-dire aujourd'hui dans la région de Ségou, combien de femmes composent votre réseau? Aujourd'hui à Ségou, on est à 3100 femmes au niveau de la région de Ségou. Qui sont exclusivement dans le secteur agricole? Qui sont dans le secteur agricole. Ah, très bien. Alors, nous passons maintenant le micro à Dr Sangaré, qui est le directeur général de l'Office Ségou. De même, vous pouvez nous présenter votre structure. Bon, l'Office Ségou, si vous voulez, c'est une structure de l'agriculture qui s'occupe, si vous voulez, le cercle de Baraoui, les 27 communes du cercle de Ségou, plus l'interfleuve. C'est vous dire que l'Office intervient à Ségou, à Baraoui, à Massina, là où il n'y a pas l'Office du Niger. Ah bon? Voilà. D'accord. Là où il y a l'Office du Niger, nous ne sommes pas là. Ok, donc comme le dit le nom de votre institution, vous travaillez sur les riz. Oui. Mais je pense qu'il y a d'autres spéculations sur lesquelles vous travaillez. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, nous travaillons sur le riz et en fait, toutes les activités qui sont dans cette zone, nous le faisons. Nous voulons le développement de ces activités. Et surtout, je profite pour dire que les thèmes choisis nous conviennent beaucoup. Qu'on le veuille ou pas, si nous voulons développer le Mali, l'avenir appartient aux femmes. Ah, mais c'est bien, il faut saluer cela. Merci. Merci aux femmes qui sont là aujourd'hui, qui participent massivement à ce salon. Je le dis pour quelle raison, ce n'est pas parce que je veux faire plaire aux femmes, mais je suis dans ce domaine par rapport avec la BNDA il y a plus de 20 ans. Quand on fait des crédits aux femmes, il n'y a pas de difficulté de remboursement. Ah bon? Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Nous allons rentrer dans le débat et on va vous expliquer les prix, en tout cas au niveau de ma zone office ici. Très bien, monsieur le directeur. Je pense que ça, c'est une bonne entame déjà. Alors, nous passons maintenant le micro à Madame Maïga, qui est d'une structure d'appui au financement agricole et rural au Mali, qui est le projet FARM. Oui, en réalité, le projet FARM, c'est le projet de financement agricole et rural au Mali, mais c'est un projet de facilitation du financement. Ah, très bien. Donc, le projet a pour objectif ultime la productivité accrue dans les zones d'intervention. Donc, nous intervenons dans 3 régions, Ségou, Sigassou, Kouroukoro et le district de Bamako. Donc, on a 4 axes d'intervention. Le premier axe, c'est la professionnalisation des institutions de microfinance. Le deuxième axe, c'est l'analyse et le développement des chaînes de valeur des filières ciblées par le projet. Donc, le projet a ciblé des filières agricoles qui sont tout ce qui est céréales, la production maraîchère en tête, l'oignon, l'échalote, l'ail, la pomme de terre et puis l'embouche bovine. Donc, le troisième axe, ça c'est la gestion des risques. Qui parle de financement, parle de risque. Qui parle d'agriculture aussi, parle de risque. Donc, ça c'est la gestion des risques, on les garantit. L'assurance récolte que les gens ont vu tout de suite en conférence. Et le quatrième axe, ça c'est l'intégration, une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans l'agriculture pour un développement durable. Merci Madame Maïga. Monsieur Koulibaly de la BNDA. Alors, je vous pose la question principale. Aujourd'hui, quel est l'état de lieu du financement agricole au niveau des femmes, au niveau de votre banque? L'état des lieux aujourd'hui du financement du monde rural. Vous savez, quand on parle du thème financement du monde rural, c'est un thème très vaste. Absolument. Quand vous regardez au niveau État, l'État lui-même réserve plus de 15% du budget national pour financer le monde rural. Donc chacun a une participation, doit jouer sa partition dans le financement du monde rural. C'est ce que nous faisons, la BNDA, en tant que premier partenaire financier du monde rural. Très bien. Je retourne le micro à M. Salif Sangaré. Est-ce que les 15% de financement de l'agriculture du gouvernement malien sont suffisants? Bon, c'est suffisant quand on regarde les autres secteurs. L'agriculture n'est pas le seul secteur du pays. Il y a l'armée, il y a la santé, il y a l'éducation. Mais le Mali est un peu le premier sur ce plan dans la sous-région à affecter 15% du budget à l'agriculture. Quand vous regardez les tracteurs, je vous prends l'exemple, monsieur, si les événements qui se passent maintenant, si l'agriculture n'était pas financée et qu'il y avait la famine, je pense qu'on n'allait pas organiser aujourd'hui cette rencontre. Ça, c'est très difficile. Tout le monde est conscient aujourd'hui que la production a augmenté. Oui. Même si, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que les gens pensent que, surtout les gens de Bamako, on doit amener le prix du riz à 5 francs ou à 10 francs. Parce qu'on a affecté 15% à l'agriculture. Si on fait ça, moi, mes paysans, mes productrices, comment ils vont payer l'école? Comment ils vont payer les autres, leurs besoins d'argent? Nous, on veut qu'on affecte beaucoup d'argent à l'agriculture au même moment que le marché également tire la production. Donc, il ne faudrait pas que la production soit synonyme que mes producteurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ah bon, d'accord. Alors, Madame Sidibé, aujourd'hui, au sein de votre réseau et généralement pour toutes les femmes de Ségou du Mali, quelle est la situation réelle aujourd'hui de l'accès au financement des femmes que vous encadrez? Aujourd'hui, ce qui nous bloque au niveau des financements, ça c'est surtout les fonds de garantie des femmes. On n'est pas comme les hommes. Si vous voyez, parlons de femmes rurales, oui, et les femmes qui sont dans les jardins, tout ça là, et en transformation aussi, et voyez leur capacité, c'est des PME, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc apparemment, si on monte des dossiers pour amener à la banque, le blocage est que les subventions qu'on demande, la banque demande les quotes-parts. Mais si la banque demande les quotas, peut-être on peut avoir la moitié, peut-être. Mais l'autre moitié, c'est une difficulté qu'on a. On est affronté à ces problèmes. Un banquier sur le plateau, je pense qu'il reviendra sur la question pour savoir si l'autofinancement demandé aux femmes entrepreneurs est très élevé. C'est ça ce que vous voulez dire? Bon,
On peut dire que c'est très élevé. Très élevé, les oui. Garanties. Vous n'avez pas de garantie? Les femmes, pratiquement, la majorité des femmes n'ont pas de garantie. D'accord. Donc, raison pour laquelle on fait un concours à des partenaires qui peuvent nous soutenir pour être vraiment, pour avoir un fonds pour nous, pour les femmes, pour qu'on puisse vraiment bénéficier auprès des banques. Et pourtant, il y a énormément de partenaires qui soutiennent les femmes entrepreneurs. Exactement. Comment se trouve que vous n'avez... Je parle de femmes, des partenaires ici. Oui. Parce que grâce à eux, Oui. que les femmes sont en train vraiment de bénéficier beaucoup de choses auprès des banques et auprès des microfinances. Grâce aux partenaires. On doit les féliciter vraiment sur cette scène. Merci bien. Merci. Notre banquier va rebondir certainement sur cette question. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes chez vous? Bon, maintenant, il faut reconnaître que les femmes demandent moins de financement comparativement aux hommes. Ah bon? Oui, Pourquoi? Leur demande est très très faible. Pourquoi? Comparativement aux hommes. Peut-être que c'est dû à l'activité qu'elles mènent. Parce que souvent aussi, c'est dû au mécanisme, à la méconnaissance du système bancaire. Parce que certains pensent qu'il faut avoir des millions pour pouvoir approcher les banques. Ok. Ça, tel n'est pas le cas. Donc, c'est des préjugés. un premier constat, c'est que les femmes méconnaissent le système financier. Exactement. Ok, d'accord. Donc je pense que ce plateau, c'est l'occasion pour nous de les expliquer davantage encore nos mécanismes pour qu'elles puissent comprendre, pour qu'elles puissent venir à la banque, chercher leur financement adapté. Allez-y. Allez-y, expliquez-leur déjà. L'un des premiers aspects des femmes, il faut qu'elles viennent ouvrir des comptes dans les banques respectives. Donc vous voulez dire qu'elles sont moins bancarisées par rapport aux autres. On peut savoir le taux à peu près? Bon, le taux est très faible parce que le taux de bancarisation au Mali est à 3% de façon globale. Si tu prends si tu veux détacher le taux des femmes, c'est à 0,0000. Ok, merci. Est-ce que Mme Maïga peut nous confirmer cette difficulté ou cette méconnaissance du secteur bancaire par les femmes? Effectivement, il y a ça parce qu'il y a un problème de manque d'information D'accord. au niveau des femmes. Très bien. Souvent, les femmes n'ont pas la bonne information des produits financiers. En plus, elles ne vont pas très généralement à l'information. Ça, c'est notre problème. Au niveau du monde rural, les femmes, elles ne vont pas à l'information. Il y a déjà les caisses décentralisées qui sont sur place, mais elles ne vont pas à l'information. Déjà, il y a aussi le trucage des informations par rapport au crédit. Les femmes ont peur du risque. Et puis l'entrepreneuriat ne peut pas aller sans risque. Et nous, les femmes, souvent, on n'a pas très confiance en nous. Ah oui. Donc, en nous, donc on a peur d'aller vers les crédits. J'espère que les femmes qui sont dans ce public ont confiance en elles. Monsieur le directeur, est-ce que vous êtes confronté à ce même problème dans vos zones d'intervention à l'officerie Ségou? Bon, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que la banque a dit. Naturellement. Pour moi, la grande difficulté, pourquoi les femmes ne viennent pas au niveau des banques, problème de garantie. Tu ne peux pas avoir un prêt sans être garanti. Ok. Ça, c'est une des grandes difficultés. D'accord. La confection des dossiers. Ok. Beaucoup de groupements ne sont pas formés pour faire un business plan qui leur permette d'être bancables. Ok. Et généralement, c'est les microfinances qui sont très proches des villageois, ce qui fait que ces microfinances aussi ont un taux d'intérêt élevé. Ah, un autre gros problème. Donc le taux d'intérêt élevé, il est à combien aujourd'hui? Non, je sais que la banque, la BNDA qui est là est à 11%, mais il y a des microfinances, il y en a qui vont jusqu'à 17%, même plus de 20%. 20%. Madame Sylvie, c'est ça? Vous avez accès à des taux de 20% ou plus de 20%? Aujourd'hui, je peux dire que ça commence de 12% à 20%, jusqu'à 22%, je veux dire. 22%. 22%. Il y a certains dossiers, c'est à 22%, dossiers d'entrepreneuriat. Ça, c'est à 22% aujourd'hui, avec les banques. Merci. Alors, monsieur le directeur commercial de la BNDA, pourquoi le taux est si élevé à 11% pour les femmes? Vous ne pouvez pas ramener à 5% ou à 6%? Non, je rectifie d'abord que le taux n'est pas à 11%. Pour les femmes, le taux est à 8%. Heureusement. Merci. 8%. 8% pour les femmes. Donc d'où encore le problème d'information. Voilà, c'est ce que j'avais soulevé. Allez-y. C'est ça. Oui.
Donc, effectivement, par rapport au problème des femmes, effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement l'aspect aussi culturel qui fait que les femmes, certainement, difficilement rapprochent les banques. Mais le constat est que les choses commencent à évoluer dans le bon sens. On commence à avoir des évolutions. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui responsables. Regardez l'image qui est derrière vous. L'image qui est derrière vous à la BNDA, oui. C'est une femme, c'est une dame entrepreneur qu'on a rencontrée à Sikasso. Celle-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de l'aviculture. Oui. Elle a eu des difficultés pour avoir des alvéoles. Elle nous a rapprochés parce qu'elle n'avait plus... Tu sais, quand tu produis des œufs, il faut les ramasser rapidement et les mettre dans les alvéoles. Absolument. Sinon, tu risques de les perdre. Tout à fait. Elle a fait le tour de Bamako, du Mali. Elle a commencé à avoir des difficultés pour avoir des alvéoles. Elle nous a rapprochés, on a financé son unité industrielle. Et le cas particulier de celle-là, c'est quoi? C'est que la directrice, la promotrice, oui. C'est une femme. Celle qui gère l'aspect technique, la directrice technique est une fille. Donc cette entreprise, non seulement elle est gérée par une femme, et elle est conduite aussi par une femme. Techniquement aussi bien que financièrement. Et aujourd'hui, elle se porte très bien. Très bien. C'est un exemple très frappant. Très bien, merci bien. Alors, j'aimerais aborder un point essentiel aujourd'hui, c'est la structuration des chaînes de valeur elles-mêmes. Quelle est la place des femmes dans les chaînes de valeur agricoles aujourd'hui au Mali, spécifiquement dans la région de Ségou? Bon, si on parle de la structuration des chaînes de valeur au Mali, c'est des difficultés. Parce que le Mali, depuis un bon moment, a travaillé dans l'approche filière. La chaîne de valeur est venue, un événement en tout cas qu'on nous a importé. Il est difficile de prendre une filière aujourd'hui qui travaille en termes techniques et en termes de chaîne de valeur. Les acteurs sont organisés en fonction par fragments. Quand vous prenez par exemple le riz, nous avons ici des étudieuses qui travaillent dans cette chaîne de valeur qui sont connues au Mali et même à l'extérieur. Elles, leur rôle généralement c'est la transformation des produits. Et la production est faite à un autre niveau. Les transporteurs sont aussi à un autre niveau. Aujourd'hui, par rapport à la chaîne de valeur des cultures, le grand problème c'est les intermédiaires. Ce qu'on appelle les commerçants. Les intermédiaires, c'est eux qui gagnent mieux que les producteurs, les productrices. Et au bout du rouleau, si en tout cas, un producteur ou une productrice doit gagner quelque chose sur 100 francs, ça veut dire que plus de 50 francs leur appartiennent. Il faut qu'on brise absolument. Pour que nos productrices elles-mêmes aient contact avec les acheteurs. Tout à fait. Donc, il y a un problème de formation, il y a un problème d'organisation qui est là, et les problèmes de financement, naturellement. C'est vrai que l'État doit organiser, nous devons organiser la formation et de ces groupements féminins à aller de l'avant. Mais même si on forme les groupements féminins, si les banques également ne nous accompagnent pas dans ce processus, ça reste quelque chose de mort. D'accord. Donc maintenant, pour pouvoir aborder la question de l'accès aux terres. Madame Sidibé, vous qui avez la main à la pâte, quel est le véritable problème à ce niveau aujourd'hui? Le véritable problème au niveau de l'accès à la terre aux femmes, c'est pratiquement, effectivement, ça joue dans la société. Parce que généralement, une femme n'a même pas de terre, je peux le dire. On n'a même pas de terre. Mais les modes, on est en train de changer un peu avec le changement, avec les campagnes du gouvernement, avec beaucoup de campagnes des partenaires financiers. Donc, on est en train de changer petit à petit. Sinon, généralement, la femme n'a même pas droit à des terres au Mali, ici, surtout dans la région de Ségou. Mais on peut dire qu'il y a certaines vraiment qui foncent maintenant, parce que les hommes commencent à comprendre, tels que les chefs de village et les chefs de coutumiers, ils commencent à comprendre un peu, eux-mêmes déjà informés, revenir des réunions, donc, et ils viennent vraiment pour faire des grands meetings au niveau des villages. Donc finalement,
les hommes, ils sont en train de sortir avec des débats, des conférences, donc ils sont en train de comprendre un peu petit à petit. Vraiment, il faut céder un peu pour que les femmes puissent avoir quelque chose. Sinon, on a toujours à voir, surtout les petits parcelles, par rapport à des, des jardinages. C'est tout ce qu'on a. Maintenant, pour dire qu'il faut avoir 10 hectares, 20 hectares pour une femme, c'est très rare au niveau de la région de Ségou. Et pourtant, avec les hommes, si ce n'est pas nous là, ils ne peuvent rien faire. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire quoi? Si un homme a 20 hectares, si ce n'est pas ta femme qui va vraiment s'occuper de toi et les enfants, vraiment t'aider dans le champ, tu ne peux pas les faire seul. Mais ils n'arrivent pas à comprendre ça. Sauf s'ils sont en difficulté, qu'ils voient vraiment la place d'une femme au niveau des champs. Sinon, tant qu'ils n'ont pas de difficultés, vraiment, la femme s'écarte. Voilà. Merci. Alors, c'est une question très importante. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui disent que le taux d'usufruit des terres pour les femmes est environ à 20-24%. Et bien, le taux de propriété est environ à 4%. Moins de 4%, vous dites 4% pour la région de Ségou. Alors, aujourd'hui, la BNDA, dans son dispositif de financement, est-ce que la garantie liée à la terre est une exigence pour les femmes? Bon, pour répondre à votre question, en réalité, le crédit n'est pas basé sur la garantie. C'est ce que les gens ignorent. Le crédit est basé sur deux aspects très importants. Le premier aspect, c'est l'entrepreneur lui-même. Son engagement à aller dans l'agriculture, l'activité qu'il mène. C'est ce qui est important. Et l'activité qu'elle mène, est-ce que cette activité est rentable? Est-ce que cette activité est en mesure de se prendre en charge et de faire face à des charges financières? C'est ça l'aspect important. L'aspect garantie, nous-mêmes, nous trouvons que c'est un faux débat. Merci pour cette clarification. Donc cela veut dire, Madame Sidibé, que vous êtes interpellé qu'il n'y a pas assez de bonnes femmes entrepreneurs qui soient capables de monter des projets qui soient viables ou rentables. C'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Ah oui, allez-y. Je ne sais pas ce que le directeur veut dire par là. En réalité. Ah bon? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut bien s'expliquer pour que je puisse comprendre et mes sœurs qui sont au public puissent vraiment comprendre. Sinon, on ne peut pas venir au niveau de la BNDA, par exemple. Je prends un exemple, comme on a le directeur de la BNDA devant nous, qu'on monte un dossier devant un banquier qui est assis. La première des choses, en montant le dossier, ils vont te dire les quotas, ta garantie c'est quoi? C'est la première question qu'ils vont poser. Donc, je ne sais pas pourquoi le directeur ignore ça actuellement. Mais, moi je vous dis, le problème des garanties, ça se pose chez nous, d'accord. Mais, si on se donne la main, peut-être, si la BNDA peut peut-être faire des conférences, essayer d'organiser peut-être des débats entre nous, entre les femmes, essayer de nous regrouper, parler avec nous. Peut-être nous, on n'a pas les moyens de les appeler tout le temps, de les faire déplacer un banquier pour venir faire une conférence. Mais si on a demandé, on a besoin de vous, s'il peut se déplacer gratuitement pour venir vraiment nous informer, nous donner des idées et nous donner, parce que chaque année, il y a des changements dans les bacs. Il faut reconnaître ça aussi au niveau du Mali. C'est ce que j'ai reconnu ça. Sinon, dans d'autres pays, je crois que c'est des trucs 5 ans, 10 ans. Mais au Mali, c'est chaque année. Tout le monde le sait. Donc maintenant, chaque année, s'il y a changement avec leurs documents, ils peuvent venir nous interpeller ou bien vraiment nous demander correctement. On veut parler avec vos femmes entrepreneurs qui sont vraiment engagées, qui sont dans notre structure. Là, il n'y a pas de problème. On peut vraiment appeler les femmes dans toutes les sectes. Ils vont venir s'asseoir, écouter. Là aussi, c'est quelque chose, c'est pour nous aider à ce que nous sommes en train de faire. Parce que, effectivement, ils doivent savoir que nous sommes leurs mamans, leurs soeurs et leurs filles aussi. Donc, leurs épouses. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il doit nous aider à ce qu'on fait. Si on ne part pas dans recherche de l'information, et ils doivent venir vers nous parce qu'ils voient qu'on tient actuellement, vraiment, pour vraiment vers eux. Parce que si vous voyez vraiment, vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui, ils ont rencontré la BNDA ainsi que les microfinances. Mais il faut qu'eux aussi, ils prennent l'initiative et l'idée de rentrer dans leur programme planification, comme quoi, dans tel mois, telle année et tel jour, telle date, on va programmer, on doit rencontrer les femmes, par exemple, du réseau des femmes opératrices au niveau de la région de Ségou, pour expliquer vraiment ce qu'on est en train de faire. Il y a combien de changements chez nous. C'est ce qu'on demande à la banque. Mais en réalité, les banques du Mali n'ont pas cette idée. Mais j'ai vu ce cas au Sénégal, tout près.
Voilà, je vous remercie. Merci bien. Nous allons y revenir dans la perspective tout à l'heure. Et après, M. Koulibaly, Mme Maïga. Peut-être Mme Maïga peut réagir. Très bien. Merci, madame. Je le promets que le réseau organise une rencontre et nous informe à l'avance. On viendra. Bravo, bravo. Je pense que c'est ça aussi l'opportunité d'organiser ce genre de plateau où on fait rencontrer les bénéficiaires ou les clients potentiels avec des institutions de financiers. C'est pour briser le mur qu'il y a entre ces deux groupes de personnes. J'ai un exemple concret. Très bien, allez-y. Pendant toute la journée d'aujourd'hui, oui, on a eu à rencontrer ceux qui avaient des projets. Oui. Il y avait que 2 femmes. 2 femmes sur combien de personnes? Il y avait 2 femmes sur 13. 13 projets. Environ 10%. Oui. Oh, Ouais, que le taux est encore faible. Faible, ok. Voilà. D'accord, prochainement elles vont aller à plus de 50%, j'espère. Madame Maïga. Monsieur Koulibaly, je vais prendre point par point pour répondre à M. Traoré d'abord et puis aller vers... Vous avez le droit de le faire. M. Traoré, je vous informe que... M. Sangaré. M. Sangaré. Moi, à ma connaissance, il n'y a aucune ONG ni un projet qui a mis en place ici au Mali l'interprofession. Moi, je ne suis pas au courant. Applaudissez. Ça n'existe pas. L'interprofession est mise en place par l'APECAM et puis la Direction nationale de l'agriculture. Voilà. Tout à fait. Donc, je passe un peu vers les défis. Très bien, allez-y. Et ce qu'elle a dit, effectivement. Les défis à relever. Oui, les femmes n'ont pas les formations. Il n'y a pas la formation. Nous, on n'a pas les moyens pour monter des dossiers. Maintenant, il y a des projets qui sont en train de mettre en place des intermédiations financières pour aider à monter des dossiers pour les femmes. Ça aussi, c'est très très important. Ce que M. Koulibaly a dit, le projet et le financement n'est pas seulement axé sur le garantie et puis le taux d'intérêt. Si le projet est bancaire, rentable, le taux d'intérêt, tu le vois même. Tu travailles et puis tu payes directement. Donc l'important, c'est que le projet soit bien monté, rentable, l'initiative soit bien ficelée. C'est ça qui est important. Et nous, les femmes, on n'a pas un certain niveau d'instruction pour monter des projets. Donc, pour monter des projets aussi, il faut chercher des consultants, les payer. On n'a pas les moyens aussi pour payer ces consultants. Je ne sais pas, à 300 000, 500 000, pas moins de 100 000 quand même. Donc, souvent, il y a ce problème. L'accès aux services techniques d'accompagnement aussi est un frein. Il n'y a que 2 femmes aujourd'hui au niveau de la BNDA. Elles n'ont pas les moyens pour monter des dossiers. Donc nous interpellons nos amis d'Agri pour Focus, prochainement d'assister nombreux les femmes pour qu'elles puissent monter des dossiers et rencontrer des bailleurs de fonds ou des institutions financières. Merci. Oui, je voudrais quand même remercier Agri Pro Focus. Oui. Vous savez, moi j'étais au niveau national à la Direction nationale de l'agriculture. Tout à fait. Le fait d'amener les banques, ceux qui ont des projets montés, à se retrouver et discuter, c'est eux qui l'ont amené au Mali. Tout à fait. Parce que les banques souvent ne comprenaient pas les problèmes réels des bénéficiaires ou en tout cas des entreprises qui montent les dossiers. Notamment les femmes. Donc, si je suis intéressé par ce programme, c'est à cause de ça. Oui. Parce que ça fait un bon nombre de temps. Oui. Et M. Koulibaly l'a dit, il y a 2 ans, 3 ans ici, ils ont parlé du problème de garantie qu'ils ont enlevé. Avant le problème de garantie, il y avait la caution solidaire qui a créé tous les problèmes au Mali. Tout à fait. Ils l'ont enlevé. Ils veulent aussi améliorer leurs produits, mais c'est lors des rencontres. Oui. Je voudrais quand même faire une suggestion. Pourquoi il n'y a pas assez de projets? C'est parce qu'il n'y a pas d'information en amont. Tout à fait. En amont, il faut faire AgroFocus, mettre dans son programme. Si on doit faire ici la rencontre, qu'on retrouve les femmes, qu'on fasse des réunions, qu'ils viennent avec les banques, ceux qui veulent monter des projets, voilà la logique qu'il faut faire. Tout à fait. Et pour terminer, j'ai dit à madame encore une fois de plus, les interprofessions sont créées, ne sont pas créées par les services techniques. Les services techniques accompagnent le processus. Le problème qui se pose quand j'ai dit les ONG interviennent, c'est quoi? C'est nous qui reconnaissons les interprofessions, l'APECAM, ainsi de suite, selon les textes. Mais regardez, vous organisez dans un village un groupement pour aller quitter cette organisation, pour aller à l'interprofession.
Dans ce même village, une autre ONG vient, il mène des activités, il les regroupe autrement. Et avec des intérêts. Tous ceux qui ont des crédits, demandez à la BNDA, il a une expérience. Ils se regroupent aujourd'hui. Quand il y a des crédits, ils quittent, ils vont encore se retrouver dans un autre. C'est que les ONG n'accompagnent pas le processus avec l'État. Parce qu'ils sont souvent allergiques, même ce que je vais dire, l'État a fait. C'est ce qui amène ces divorces. Nous, on ne crée pas. Hein. Si vous accompagnez le processus, il n'y a aucun problème. Quand vous êtes femme, vous voulez que nous vous accompagnions, venez, dites pas, M. Sangaré, dans la zone officerie, quels sont les OP, la difficulté par rapport à eux, leur programme. Ils ne le font pas. Soit ils viendront, ils vont amener prendre des jeunes diplômés qui ne connaissent rien de ce qui se passe sur ce qui est là, qui créent en leur façon. Je le dis, je le répète. S'ils veulent m'aller, qu'ils viennent qu'on dise, vous avez chez moi, j'ai 500 OP dans ma zone. Tout à fait. Les 500 OP, venez, on vous met en contact avec ces OP, vous ne reprenez rien. Ils vous disent vos difficultés et vous les accompagnez dans leur processus. C'est ça le divorce entre nous. Moi, je pense que si on va dans cette logique d'accompagnement, il n'y a pas de problème. La BNDA a toujours travaillé avec les services techniques. Tout à fait. C'est la première banque, c'est l'État qui l'a créée pour appuyer, en fait, les agriculteurs. Tout à fait. Mais comme vous l'avez dit, il y a un problème d'information terrible dont nous devons retravailler. Okay. Et je demande, je souhaite longue vie à AgriProFocus. C'est vrai que cette 4 éditions, ça a permis. Je me rappelle, je ne vais pas dire des noms, il y a un banquier qui est ici. Oui. Lors d'une rencontre, il dit, lui, il était à la banque. Il a quitté pour venir monter des projets. Il a amené ce projet à la banque, on lui a dit que ces projets ne sont pas bien montés. Ah bon? Ah, il est là. Il y a un banquier qui est là. Il a fait ce processus. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension entre les promoteurs du projet et la banque. Tout à fait. Donc, de telles discussions amènent quand même à une compréhension. Oui. Moi, je suis prêt. Comme la banque l'a dit, comme AgriProFocus est là, madame est là, je suis à Ségou. Oui. Je souhaiterais, je peux organiser que 3 mois à l'avance, s'il veut aller dans le débat, on va essayer de voir pour pouvoir en tout cas regrouper toutes les femmes, leur dire, la banque vient et propose les solutions innovantes qu'ils ont à leur niveau. Comment avoir accès à ces solutions innovantes et ensemble, on peut faire quelque chose. Et même là encore, c'est l'État, nos moyens sont limités. Si il y a une ONG qui est intéressée à nous accompagner dans ce processus, on le fait ensemble. Okay. Si notre objectif c'est le développement de ces femmes-là, on mettra nos vies dans le même panier. Rapidement, nous sommes... Je veux juste réagir par rapport à l'interprofession. D'accord. Je ne suis pas ONG, oui. Je ne suis pas l'État. Oui. Mais je pose la question à M. le DR Sangaré. Actuellement, ça veut dire que les femmes, nous sommes là, on est avec. Nous les femmes, on est avec. Surtout les femmes qui sont dans l'agro-business, on est avec. Ça veut dire quoi? Vous, service technique, vous êtes là. Il y a l'ONG qui est là. Et pourtant, l'action se mêle dans la même région. Vous êtes au courant, vous ne réagissez pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui colle. Absolument, ça colle. Oui, parce qu'il y a l'interprofession riz à Ségou aujourd'hui. Oui. On ne sait même pas comment c'est créé. Il y a l'interprofession maïs à Ségou. On ne sait même pas comment c'est créé. Chacun se retrouve. Il y a des acteurs qui sont dedans, qui ne sont même pas dans le secteur. On est au courant de ça au niveau de la région. Donc, je ne comprends pas. Vous êtes technicien. Pourquoi ne pas chercher, à nous faire sauver la vie alors? Parce que vous savez qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas normal, qui est illégal. Donc, normalement, en tant que technicien, vous devez nous appeler ou bien nous rapprocher pour vraiment nous conseiller, faire attention. Là, ce n'est pas un bon chemin. Là, ça, c'est votre rôle en tant que technicien de la matière. Je vous remercie. Merci, Madame Sidibé. Alors, il y a un point important sur lequel je reviendrai à vous tout à l'heure. L'interprofession, il faut qu'elle est rectifiée. Oui. Il n'y a pas d'interprofession, je le répète. Oui. Il y a des débuts d'organisation des professions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Alors, il y a un point important sur lequel je voudrais revenir, c'est l'existence des institutions de financement des femmes.
des institutions de microfinance qui existaient dans le temps et qui ont pratiquement disparu. Quelle est votre appréciation par rapport à ça, M. Koulibaly? Merci, M. Koulibaly. Ça c'est mes confrères. Hein. C'est vrai, dans notre jargon, nous considérons les caisses comme nos jeunes frères. Ok. Ce qui est regrettable, je dis bien ce qui est regrettable, c'est la disparition de ces caisses-là. Ah oui, absolument. Parce que dédié au financement des femmes. Oui, c'est l'argent des plus pauvres. Oui. Les caisses-là sont parties avec l'argent des plus pauvres. Oui. C'est vraiment regrettable. Tout à fait. Je me pose la question encore. Nous, banquiers, ça nous met très mal à l'aise. Okay. Ça nous met très mal à l'aise. Mais c'est un problème de gestion de façon générale qui a fait disparaître ces caisses-là. Absolument. Donc nous en reviendrons tout à l'heure lors des perspectives. Alors, chers spectateurs, la parole maintenant est au public. J'ai un appel seulement pour nos femmes. Oui. Nous travaillons beaucoup avec les femmes dans les zones rurales, que ce soit à Ségou, Nyono, Marakala, pour les aider à mener leurs activités génératrices de revenus, même pour faire les activités agricoles. Tout à fait. Au sein de mon réseau Yeskiso, nous avons des crédits spécifiques innovants pour ces femmes qui est en train de faire ses preuves. D'accord. Donc c'est une contribution. Oui, d'accord. Monsieur Ba. Monsieur le directeur a dit quelque chose sur les chaînes de valeur. Je regrette, je ne sais pas s'il était dans la salle, mais il y a eu une démonstration d'une véritable chaîne de valeur. Oignon, avec Amasa, IFDC et Soro Iriguasso. C'est une véritable chaîne de valeur qu'il faut multiplier. Juste un appel, c'est un problème qui a été déjà débattu sur ce plateau-là. C'est par rapport à l'élaboration des dossiers de projet. Et vraiment, c'est un grand problème qu'on rencontre au niveau des femmes. J'ai au moins 20 femmes de Massina, Nyono, Ségou qui étaient là ces 2 jours. Et le problème qu'on a rencontré, c'était la constitution des dossiers. Si un appel à l'ensemble des partenaires, des services techniques, de l'État, de faciliter l'élaboration de ces dossiers de projet aux femmes. C'est une des sources quand même pour les permettre d'accéder au crédit. Je vous remercie. Merci Madame Touré. Merci bien pour votre contribution. Le micro s'il vous plaît. Nous allons faire un dernier tour de table et aborder les solutions et perspectives avant de clore notre débat. Monsieur Koulibaly de la BNDA. Merci mon frère. Avant de clore le débat, je voulais d'abord informer et donner des informations pour que les gens puissent comprendre. Pour que la banque finance plus, il faut que la banque parvienne à maîtriser les recettes. Et pour pouvoir maîtriser les recettes, il faut mettre en place les chaînes de valeur. Chaque fois qu'il y a des chaînes de valeur qui sont bien structurées et bien mises en place, le financement ne manquera jamais. Absolument. Donc j'encourage les uns et les autres à aller sur le développement des chaînes de valeur. Très bien. Merci M. Koulibaly. Madame Sidibé, quelles sont les solutions ou les perspectives? Ce que je peux dire comme solution, comme on a avec nous les services techniques, on a des partenaires aussi qui sont là. Donc c'est juste pour lancer un appel vraiment qui fait vraiment attirer leur attention. Comme quoi, nous sommes des PME, vraiment, il faut qu'ils viennent vers nous. Nous, on va vers eux, mais il faut qu'ils nous aident techniquement, vraiment, surtout techniquement. Si on comprend les choses là où on va là, ce qui est sûr, on aura un résultat, Inch'Allah. Merci bien, Madame Sidibé. Docteur Sangaré. Oui, je reviens sur l'histoire des chaînes de valeur. Oignon et Charlotte, qu'on m'a dit que c'est des chaînes viables, j'ai dit non. Et je le répète, sur papier, oui, mais dans la pratique, ce n'est pas réel. Je le dis et je le répète. Histoire de chaîne de valeur, c'est venu il n'y a même pas longtemps. Moi, j'étais chef de division filière. La différence entre les deux, souvent même, les scientifiques même, ils ne comprennent pas, ils ont des notions mélangées par rapport à la chaîne de valeur. Qui a une formation française, qui a une formation anglophone, il l'interprète de sa manière. Donc, dans la pratique, la grande difficulté, c'est quoi? C'est qu'au niveau de nos paysans, quand tu veux dire que le transporteur n'a qu'à céder au profit du paysan qui est là-bas, lui, il voit, il est lié à l'essence. Et il est lié à son gain. Et indépendamment, si tout le monde n'est pas là-dedans,
Alors que vous fixez des règles. Quelque part, s'il y a une facilité quelque part, les gens vont y aller. Nous avons nos frontières. Nous, on a tenté de signer des contrats avec certains par rapport à la chaîne de valeur. Qu'est-ce qui se passe? On fixe un coût. À la récolte, les Burkinabés viennent et multiplient le prix. Est-ce que le président va refuser parce qu'il est dans l'histoire de chaîne valeur qui ne va pas vendre son produit? Non, il le vend de l'autre côté dans la ville. Tout à fait. Donc si on me fait comprendre que tout est bien ficelé, c'est vrai sur le papier c'est ficelé, mais dans la pratique c'est pas rien. Maintenant, en termes de perspective, comme je l'ai dit, il faudrait que les ONG comprennent que les aides de l'État ne sont pas là seulement pour bouffer. Mais les aides de l'État sont là pour les mêmes causes, pour les mêmes producteurs. S'ils veulent venir, qu'ils accompagnent le processus qui est en cours. Nous, on ne les empêche pas de travailler. Mais il y a des processus qui sont là, ils veulent casser ces fils-là. Je le dis et en connaissance des choses, les ONG sont liées par un cadre au niveau de l'administration territoriale. Cette rencontre, ces réunions n'ont jamais eu lieu, il y a eu des difficultés. Parce qu'ils interviennent. Le cas de Lamassa qui est en train de parler, Lamassa intervient plus de 10 ans, ou je ne sais pas, au Mali. Moi, j'étais à la direction nationale de l'agriculture. Nous ne voyons ni aucun rapport. Ils sont sur le terrain, ils font ce qu'ils veulent. C'est ça les réalités qu'il faut comprendre. Merci, docteur Sangaré. Madame Maïga. Merci. Oui. Comme perspective, il y a beaucoup qui est en train d'être fait par l'État. Oui. Déjà, il y a le fonds de garantie du secteur privé qui garantit 50% toutes les productions de l'agriculture. Ça, c'est beaucoup aussi. Il y a aussi les jeunes et les projets qui sont en train d'aider les femmes dans l'intermédiation financière pour pouvoir monter des risques. Mais il faut comprendre, M. Sangaré, au Mali, on considère l'agriculture comme une activité professionnelle, créatrice de richesse, et tout autour, on peut accumuler de la patrimoine. Quand on est fatigué, on se repose, on vit de ce qu'on a fait. Déjà, les services techniques, ils sont là depuis combien de temps? Souvent, si tu parles les autres, on ne va pas discuter ni polémiquer. Ça, c'est la réalité. Moi, je veux. Merci. Merci à tous les intervenants de ce plateau de Sénéyélé, qui était le plateau organisé lors de ce salon de financement de l'agriculture, le FINAGRI, 4e édition. Nous remercions Mme Maïga Mariam Togo, qui est du projet FARM, financement de l'agriculture, financement agricole et rural au Mali. Nous remercions Dr Sangaré, qui est le directeur général de l'Office de Rissegou. Nous remercions M. Lassina Koulibaly, qui est le directeur commercial de la BNDA, et Mme Sidibé Moussokoro, qui est la présidente du réseau des femmes opératrices économiques de la région de Ségou. Nous remercions tous les participants à ce débat et à ce charmant public qui a bien voulu participer à ce débat de Sénéyélé. Nous cesserons de le dire, le succès de ce pays, la République du Mali, est l'agriculture. Donc, battons-nous pour le développement de l'agriculture en y associant les femmes et en favorisant l'accès au financement pour le financement des chaînes de valeur. Je vous remercie. Merci à AgriProFocus et à tous ses partenaires pour ce plateau de Sénéyélé. À très bientôt. Je vous remercie.